Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse l'avant-course du Tour des Flandres 2025 qui se courra demain. Tour des Flandres 2025 est certainement la course la plus attendue depuis Milan-San Remo. Deuxième duel entre Pogačar et Van Der Poel, les deux ogres de ce début de saison. Dans cette vidéo, on va un petit peu visiter le profil du Tour des Flandres. Petit point météo aussi, ça aura son importance, moindre parce qu'il ne pleut pas mais quand même. On débriefera les favoris, on verra quels seront les scénarios de course possibles, et puis on fera un petit prono en cette fin de vidéo. Voilà, installez-vous, mettez-vous à l'aise. On commence tout de suite avec le profil du Tour des Flandres 2025. Alors, 269 km de Bruges à Oudenaarde. Le parcours ne change pas de d'habitude. Il va se faire en 3 parties. On a une première partie assez anecdotique. Les 130 premiers kilomètres. Pas de mont, pas de pavé, des routes larges. Ce sera la mise en jambe de demain. Ensuite, on a une deuxième partie qui va commencer dans les 140 derniers kilomètres. On va passer le premier passage au Vieux-Quarmont, ça sera le lancement des monts pavés et du pavé de façon générale. Ces 140 derniers kilomètres, c'est véritablement là que le Tour des Flandres 2025 va commencer. Et puis on a une dernière partie, les 50 derniers kilomètres qui représentent le money time de ce Tour des Flandres. À ce moment-là, les garçons auront déjà 220 bornes dans les jambes. Et le plus dur sera enchaîné, bien sûr, le deuxième passage du Vieux-Quarmont et le premier enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg à 50 km de l'arrivée. Derrière, ça enchaîne Koppenberg, Steengbekdries, le Taillenberg, le Vieux-Kreuzberg par Othon. Vous savez où monter le Kreuzberg. Et puis une fois en haut, vous passez à droite, vous quittez le pavé, vous avez ce faux plat qui est très usant. Si vous avez lâché du temps à ce moment-là dans le Kreuzberg sur le pavé, c'est très difficile de relancer la machine en haut. Ça peut être un lieu où on peut faire des différences. Après ce Vieux-Kreuzberg, troisième et dernier passage par le Vieux-Quarmont, deuxième enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg, et une fois qu'on a passé le Paterberg, il reste les 15 derniers kilomètres en direction d'Oudenaarde pour se pointer sur la ligne d'arrivée. C'est extrêmement dur. Le Tour des Flandres est peut-être la course la plus dure de la saison. 270 bornes, des monts pavés, du pavé, des relances, du vent. C'est extrêmement difficile. Concernant ces 50 derniers kilomètres, je trouve qu'on y retrouve les deux points chauds, les deux points cruciaux de ce Tour des Flandres. À chaque fois, cet enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg, c'est là que les courses se sont jouées les années précédentes, excepté l'an dernier, où c'est le Koppenberg, je crois, qui avait joué la partie décisive de la course. Mais Vieux-Quarmont-Paterberg à 50 km de l'arrivée et à 20 km de l'arrivée, enfin 25 km de l'arrivée pour le pied du Vieux-Quarmont. Ouais, c'est là que tout devrait se jouer demain. C'est le moment où il ne faut absolument pas quitter l'écran des yeux. C'est certainement l'endroit où Pogačar mettra le bazar et à 2 reprises. Donc, encore une fois, le Vieux-Quarmont-Paterberg, c'est la plaque tournante de ce Tour des Flandres. Petit point météo. Demain est attendu un peu de vent, entre 15 et 20 km/h. Pas de quoi choquer les coureurs, créer de potentielles bordures. De toute façon, le Tour des Flandres, dans ces 100 derniers kilomètres, ça tournicote énormément. Donc, le vent change à chaque changement de direction. On ajoute à ça qu'on est tout le temps en prise avec les monts ou les descentes, donc on ne devrait pas retrouver ce qu'on a vu mercredi sur À travers la Flandre. Pas de coup de bordure prévu demain. Et dernier point météo concernant le temps, très très grand soleil attendu demain, pas une seule goutte de pluie, pas un seul nuage d'ailleurs. Et ça aura son importance, il fait beau demain, il fait beau aujourd'hui. Le pavé devrait être donc bien sec, donc on ne retrouvera pas les mêmes conditions que l'an dernier qui avaient permis, ces conditions très glissantes sur le pavé qui avaient permis à Van Der Poel de partir en solo. Ok, ça c'était pour le point météo. On va passer aux favoris. Évidemment, il y a les deux très grands favoris de ce Tour des Flandres 2025, Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Concernant Tadej Pogačar, il arrive avec une équipe UAE comme à chaque fois extrêmement solide et même davantage. Constatez ce roster UAE, Antonio Morgado, Nils Politt, ces deux coureurs-là étaient dans le top 5 du Tour des Flandres l'an dernier. Jonathan Narves et Tim Wellens, ces deux coureurs-là, ont été les lanceurs de Pogačar dans la Cipressa et sont très en forme. Et puis on a le très solide Florian Vermeersch et Mikkel Bjerg, les deux roulent toujours. C'est une équipe ultra solide, certainement l'équipe la plus dense en termes de niveau avec la Visma Lease Bike. Cette équipe aura un seul objectif, créer une course très rythmée, très dure, qui va taper dans les organismes et qui devrait pouvoir permettre à Pogačar de se dégager dans le deuxième passage du Vieux-Quarmont à 50 km de l'arrivée. Honnêtement, tous les feux sont ouverts pour Pogačar. Il roule sur tout le monde en ce début de saison.
Il a écrasé le Tour EE, il a écrasé les Strade Bianche. Petit bémol forcément sur Milan-San Remo, mais il est tombé sur un Van Der Poel des très très grands jours. Van Der Poel qui aujourd'hui est peut-être le seul coureur qui peut mettre à mal Pogačar lorsque Pogačar se lance dans des raids long et difficile. Maintenant, si je dois mettre un bémol à Pogačar, c'est que ce Tour des Flandres 2025 demain sera sa première course pavée de l'année. Peut-être manque-t-il un petit peu de repères en course. Et si on va même un petit peu plus loin, je crois que sa dernière course pavée, ça remonte au Tour des Flandres 2023 qu'il avait remporté. Donc, forcément, on va se poser la question des repères de Pogačar. Maintenant, le coureur a tellement de flair lorsqu'il est en course que je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. L'autre favori à cette course-là, qui sera l'ennemi numéro 1 de Pogačar, à l'image de Milan-San Remo, ce sera Mathieu Van Der Poel. Alors lui, sur cette course-là, il a tout pour lui. Juger le palmarès de Van Der Poel sur les Tours des Flandres ces dernières années. Première participation en 2019, 4e, et depuis, il n'a plus débranché. Premier, deuxième, premier, deuxième, premier. En 6 participations au Tour des Flandres, Van Der Poel, c'est une 4e place, 2 deuxièmes places et 3 premières places. C'est simple, si demain il remporte le Tour des Flandres, il sera seul en tête au nombre de victoires avec 4 Tours des Flandres, ça serait déjà son 8e monument. Au-delà du fait que ça soit sa course, on peut ajouter sa technicité sur le pavé qui est absolument remarquable et sa forme incroyable du moment. Depuis Tirreno Adriatico, il marche sur l'eau littéralement, il a battu Ganna et Pogačar sur Milan-San Remo, nous a fait un GPE3 où il a été tout en contrôle et où il s'est débarrassé dans le vieux Quarmont de Pedersen et Filippo Ganna. Ouais, Van Der Poel, ce sera l'homme à battre demain, Pogačar a les armes pour, et derrière, ça devrait être bien plus compliqué. On y vient aux outsiders. On va commencer avec Mats Pedersen, qui est un petit peu le 3e homme de ce Tour des Flandres. Peut-être déjà quand même à des années-lumière de Pogačar et Van Der Poel. Malgré tout, Pedersen, c'est très solide depuis quelques semaines. La semaine dernière, sur Wevelgem, il nous a fait un véritable numéro, 70 km en solo pour venir s'imposer. Pedersen, ça peut vraiment être le caillou dans la chaussure de Pogačar et Mathieu Van Der Poel, parce que c'est quelqu'un qui anticipe très bien les courses, qui a également un très bon flair en course, qui a la force, on l'a vu la semaine dernière et ces derniers jours. Alors ok, ça ne lui a pas souri mercredi sur À travers la Flandre où il a été piégé par la bordure des Visma. Mais derrière, il a quand même été très actif et est allé chercher une 5e place très costaude. On ajoute à ça que chez Lidl, son équipe, eh bien, on ne vient pas avec la seule carte Pedersen. Il y a quand même de très gros atouts derrière. Jasper Stuyven, Tom Skuins, qui avait déjà brillé l'an dernier sur ce même Tour des Flandres. Donc Lidl peut s'afficher avec de l'ambition pour déboulonner Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Et ce sera la même chose de la Visma Lease the Bike qui vient encore une fois avec un roster très solide à l'image de mercredi sur À travers la Flandre. Wout van Aert, Tige Benoot, Matteo Jorgensen, Dylan van Baarle, 4 noms qui parlent dans les Flandres, ce sont vraiment de superbes coureurs. Alors je vais mettre de côté leur début stratégique de mercredi. Leur performance avant ces 300 derniers mètres sur À travers la Flandre avait été absolument incroyable. Les coureurs sont en forme, même si je juge que Van Aert manque un petit peu de jambes au départ de ce Tour des Flandres. Je le répète, il ne faudra pas jouer la seule carte Wout van Aert demain, mais il faudra bien jouer sur absolument 4 têtes, Van Baarle, Jorgensen, Benoot et Van Aert. Se glisser dans tous les coups qui sortiront dans les 100 derniers kilomètres, prendre un temps d'avance, ce sera important. Mais on y revient dans la partie scénario de course. Derrière la Visma, chez Ineos, on a Filippo Ganna. Alors lui, c'est particulier. À la base, il n'aurait pas dû participer à ce Tour des Flandres 2025. L'Italien se juge trop lourd pour être efficace sur les monts pavés du Tour des Flandres. Je le concède, c'est vrai qu'il fait plus de 80 kg et que hisser sa lourde carcasse au sommet des différents monts, ça va être difficile. Maintenant, il est lui aussi dans la forme de sa vie. Un Milan-San Remo fantastique, un très bon GPE3, où même s'il a lâché du lait sur Pedersen et Mathieu Van Der Poel après le passage du vieux Quarmont, voilà, il a un moteur extraordinaire, une endurance folle. Encore une fois, on l'a vu sur Milan-San Remo. Donc, Filippo Ganna, ça doit être un nom. C'est un nom qui va compter demain, vraiment. Et puis de toute façon, s'il s'y annonce au départ alors qu'il n'y était pas prévu, c'est que l'Italien sent bien qu'il a de bonnes jambes. Et ça, une semaine de Paris-Roubaix, ce sont de très bons signes. Donc demain, attention à Filippo Ganna. Ça, ce sont pour mes outsiders de rang 2 après Van Der Poel et Pogačar. Il y a donc l'équipe Visma, Mats Pedersen et Filippo Ganna. Et puis après, il y a tout un nombre d'outsiders potentiels vainqueurs, je ne pense pas, mais des mecs qui certainement pourront jouer un top 10 ou un top 5 demain. Dedans, vous avez Biniam Girmay, Stefan Kung, Nelson Paoles qui a gagné à travers la Flandre mercredi. On aura un petit duo chez Red Bull sur lequel j'aurai de l'intérêt à suivre. Je vais parler de Jorge Lascano et Laurence Pitty. Maintenant, j'attends pas grand-chose d'eux parce que clairement, leur saison des classiques est pourrie pour le moment.
Mais voilà, après eux, il y a encore pas mal de noms. Ivan Garcia Cortina pour Movistar, Matteo Trentin, Alexander Kristoff, Michael Matthews. Et dernier petit nom que je rajoute à cette liste, il devrait découvrir le Tour des Flandres demain, Lennert Van Het Velde, qui fait un très bon début de saison. Le jeune Belge, plutôt estampillé grimpeur, mais je trouve qu'il a un gros potentiel classique. Et le voir demain au départ du Tour des Flandres, ce n'est pas anodin. Donc à surveiller le jeune Belge de la Lotto. Voilà, ça c'était pour la rubrique favoris. Concernant les scénarios de course, ils vont tourner autour d'une seule règle. Pour pouvoir s'imposer demain, Pogačar devra distancer Van Der Poel avant le dernier passage du Paterberg à 15 km de l'arrivée. Si Pogačar emmène Van Der Poel jusqu'à Oudenaarde, on peut assez aisément imaginer que Van Der Poel le tapera au sprint. Donc l'objectif de demain, ça va être de martyriser tout le monde à partir de 140 km de l'arrivée. Pogačar est plus léger que Van Der Poel, d'une dizaine de kilos. Pogačar, ça doit être 66 kg et Van Der Poel 75 kg. Ça veut dire que les monts pavés, grimpés à très haut rythme, seront à l'avantage de Pogačar. Et donc, pour y aller sur cette tranche 140 à 50 km de l'arrivée, il faudra mettre un maximum de rythme pour que Pogačar, au moment de son attaque dans le deuxième passage du Vieux-Quarmont, soit en mesure de distancer tout le monde et plus particulièrement Van Der Poel. Pour Van Der Poel, le but de la journée, ça sera tout simplement de suivre la roue de Pogačar. S'il se sent bien, à l'image de Milan-San Remo dans le final, il pourrait être amené à contrer Pogačar et à potentiellement venir s'imposer en solo. C'est toujours mieux que de se retrouver à un sprint à deux à Oudenaarde avec Pogačar. Maintenant, voilà, la règle numéro 1 pour Van Der Poel de demain, c'est ne surtout pas laisser un mètre ou deux à Pogačar. Voilà pourquoi je pense que mettra la poignée au fond de 140 à 50 km de l'arrivée. Et voilà pourquoi je pense que Pogačar, dans le deuxième passage du Vieux-Quarmont et dans l'enchaînement Paterberg à 50 km de l'arrivée, attaquera. Parce qu'il faut absolument que Pogačar n'attende pas le dernier moment pour distancer Van Der Poel. Ce schéma-là, c'est le même qui s'est produit sur le Tour des Flandres 2023. Et je pense que ce sera le même qui se produira demain. Pogačar a trouvé la clé pour remporter le Tour des Flandres en 2023 et il devra juste reproduire ce qu'il a fait il y a 2 ans pour s'imposer demain. Donc voilà la règle. Pogačar doit mettre le bazar avec son équipe et se débarrasser de Van Der Poel. Van Der Poel n'a qu'une seule voie à suivre, celle de Pogačar. Pour tous les autres, quelle est leur chance? On va parler des outsiders, Pedersen, Ganna et la Visma en tête. Eux, leur objectif, ça va se situer de 140 km de l'arrivée jusqu'à 50 km de l'arrivée. Le but absolu, c'est de se trouver au pied du deuxième passage du Vieux-Quarmont à 50 km de l'arrivée, avec de l'avance sur le groupe Pogačar-Van Der Poel. On va pas se mentir, les outsiders à la pédale contre Van Der Poel et Pogačar, il y a de très infimes chances qu'ils soient en mesure de suivre ces deux années-là lorsqu'ils décolleront. Donc voilà, 240 km de l'arrivée à 50 km de l'arrivée, il faudra sauter sur tous les coups pour pouvoir se présenter avec de l'avance sur Pogačar et Van Der Poel à 50 km de l'arrivée. Et si on y parvient, je trouve quand même que Pedersen a montré la voie ces 2 dernières années, c'est celui qui a le mieux anticipé les débats sur les Tours des Flandres 2023 et 2024. Si ces gars-là arrivent avec de l'avance au pied du deuxième passage du Vieux-Quarmont, il y a à nouveau une petite chance pour pouvoir suivre Van Der Poel et Pogačar lorsque ces deux gars-là vont les croiser. Alors, évidemment, ce n'est que le deuxième passage du Vieux-Quarmont. On peut imaginer que dans le troisième passage du Vieux-Quarmont, 25 km de l'arrivée, il relâche du lest. Eh bien, ce sera la même chose. Si on a anticipé le deuxième passage du Vieux-Quarmont à 50 km de l'arrivée, si on arrive à basculer à 40 km de l'arrivée avec Pogačar et Van Der Poel avec le Paterberg, même combat, de 40 km de l'arrivée jusqu'à 25 km de l'arrivée et le dernier passage du Vieux-Quarmont, tu as une tranche de 15 bornes où il faut à nouveau prendre de l'avance sur Van Der Poel et Pogačar. C'est la règle des outsiders demain. Si vous êtes au pied du Vieux-Quarmont à 50 km de l'arrivée et à 25 km de l'arrivée en compagnie de Van Der Poel et Pogačar, en toute logique, vous ne pourrez pas gagner le Tour des Flandres. Donc, anticipez, ça sera le mot d'ordre demain pour les Pedersen, Ganna et n'importe qui d'autre qui sortira dans ces moments-là de course. Si je dois faire une probabilité de victoire demain, on a quand même très peu de chances de voir un outsider s'imposer. Je pense, dans ma tête, qu'il y a 40% de chances pour voir Pogačar s'imposer, 40% de chances pour voir Van Der Poel s'imposer, et les 20% de chances restantes, c'est pour tous les autres outsiders. Donc ça vous donne un petit peu, je pense, l'équilibre des forces demain. Charge aux outsiders, encore une fois, de prendre de l'avance et de ne pas attendre le coup d'éclat de Pogačar ou Van Der Poel dans le Vieux-Quarmont.
Voilà, ça c'est pour les scénarios de course de demain. Dernière partie, on va passer au prono. Je vous l'ai dit à l'instant, je vois extrêmement mal un outsider venir s'imposer demain à Audenarde, même si je le souhaite. Si je devais avoir un favori de cœur, j'espère en toute honnêteté, vraiment, que Wout van Aert pourra enfin accrocher le rond 2 à son palmarès. Lui dit qu'il est en forme, qu'il est dans son pic de forme pour demain. De ce que j'ai jugé mercredi, pour moi, il est à court de jus. Hein. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé avec Nelson Paoles, avoir des crampes après 180 km de course. C'est quand même pas très bien à 4 jours du Tour des Flandres quand on sait qu'il y a 270 km sur le Tour des Flandres demain. Donc favori de cœur, Wout van Aert. Maintenant, si je suis un favori logique, et si je vous fais un prono juste, ce sera ou Van Der Poel ou Pogačar. Et des deux, je vois plutôt Pogačar taper Van Der Poel demain. Parce que même si le Tour des Flandres, c'est la maison de Mathieu Van Der Poel, Pogačar, c'est quand même la seule personne qui l'a déstabilisé à 2 reprises, en 2022 et en 2023. Et puis, il y a une arme que Pogačar peut très aisément exploiter demain, c'est d'abord son équipe, et surtout le vieux Quarmont, qui est un mont pavé qui est très long, je vous en parle depuis tout à l'heure, où on peut faire quand même de très grosses différences. Si Van Der Poel est le maître du Tour des Flandres, moi je trouve que Pogačar est le maître du vieux Quarmont. Personne ne peut grimper le vieux Quarmont aussi vite que Pogačar. Et demain, je vois bien Pogačar se débarrasser de tout le monde, y compris Van Der Poel, dans le deuxième ou dans le pire des cas, dans le troisième passage du vieux Quarmont, à 50 km de l'arrivée ou à 25 km de l'arrivée. En somme, je vois se reproduire le scénario de 2023. Van Der Poel être la deuxième force du plateau après le passage du vieux Quarmont, faire tout ce qu'il peut pour entrer, mais avec le moteur qu'a Pogačar, ce devrait être trop compliqué, surtout si on ajoute à l'équation que Van Der Poel fait 75 kg et Pogačar 66 kg. Donc, pavé ou non, quand on va passer sur des passages supérieurs à 9%, ce sera l'avantage de Pogačar. Voilà, vous avez mon prono pour demain. De cœur, je souhaite vraiment que Wout van Aert s'impose sur le rond 2. Maintenant, ce devrait être un solo de Pogačar. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre prono à vous, si vous avez aussi un chouchou, un favori de cœur à mon image. On s'en parle en commentaire. N'hésitez pas à me commenter le parcours, les favoris. Voilà, quoi qu'il vous passe par la tête. Allez, je vous laisse ici. Surtout, profitez demain du très grand spectacle qu'on aura sur le Tour des Flandres. Ce devrait être une des courses les plus spectaculaires de la saison. J'en ai ma main à couper. Ça va être le feu dans les 100 derniers kilomètres. Ne débranchez pas. Et puis, on s'en parle demain soir pour débriefer tout ça. Allez, prenez soin de vous. Une très bonne soirée et à très vite. Salut, ciao.